Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle série de dévotions. Donc, pour ceux qui nous suivent, on a déjà fait le livre des Proverbes. On a fait l'épître de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. On a fait 1 Pierre, 2 Pierre. Et là, On a fait Colossiens. Colossiens, c'est vrai. On a Et fait maintenant, on a décidé d'aller dans l'épître de Philippiens. On avait parlé de Jude, mais finalement, on s'est décidé de... On avait planifié Philippiens, après ça, on avait parlé de Jude. On va dans Philippiens. Oui, on pense que c'est un Un épître d'édification. Donc, on va s'édifier les uns les autres. Alors, l'épître de Philippiens a été rédigé là, aux alentours de l'an 60. C'est une épître qui est assez importante, assez édifiante. On se rappelle que Paul était allé à Philippe dans Acte 16. Et on se rappelle qu'il avait été emprisonné à Philippe. Et que même qu'il y avait un miracle remarquable à Philippe, où est-ce qu'il y avait un tremblement de terre. La prison s'était ouverte et il y avait un geôlier qui allait se donner la mort parce qu'il était romain. Et c'était par honneur, pour ne pas se faire couvrir de honte, il avait décidé de se donner la mort. Et Paul est intervenu en disant « Non, non, donne-toi pas la mort. On est encore là. Tous les prisonniers sont là. » Et là, il a dit, mais comment je peux faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est le contexte de Philippiens. Et là, Paul est ailleurs, manifestement, mais il va écrire à l'église de Philippe, dont fait partie ce geôlier. Une belle mise en contexte. C'est vraiment un épître qui va parler de la vie chrétienne. C'est un épître très concrète, très pratique. Mais on n'oublie pas que ce n'est pas parce que c'est une épître concrète et pratique qu'il n'y a pas de théologie ou d'enseignement plus... au contraire, la pratique chrétienne ne va pas en dehors de l'enseignement plus théologique, si je peux me permettre de dire ainsi. Les deux vont ensemble. Mais c'est quand même une lettre où est-ce qu'il y a quand même très peu de questions d'erreurs doctrinales, de reprises au niveau des doctrines, mais elle présente des doctrines dans leur aspect pratique davantage. Oui, puis on voit vraiment un cœur de Paul pour les Philippiens. Tu vois qu'il y a vraiment un cœur pour les Philippiens, il est vraiment attentionné. Tu vois son attachement, comment on dit ça, son affection pour les Philippiens. Donc, c'est dans le contexte... Vas-y, Julie. Ouais, certains disent que dans l'introduction de la Bible, Scofield, Louis II, qu'on utilise, certains vont dire que le verset thème de Philippiens, c'est le verset 1, 21, qui dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Ouais. Et c'est un très beau verset, et c'est un verset que ça va valoir la peine de s'arrêter et d'en discuter parce que certains vont entendre seulement « mourir est un gain ». Oui. Mais Christ est sa vie. Donc, c'est pas seulement... le salut n'est pas pour l'attente de la rencontre avec Dieu seulement. Le salut est pour la vie quotidienne, la marche chrétienne, la marche de foi. Oui, puis dans un contexte, parce que Paul, on se rappelle, on l'a mentionné un peu tout à l'heure, on se rappelle, Paul avait été emprisonné à Philippe. Et là, Paul se retrouve encore une fois en prison. Il est prisonnier de Néron. Et pourtant, malgré tout ça, c'est une lettre remplie d'espoir, remplie de dire non, on est victorieux. Il ne faut pas s'entretenir des choses négatives. Il faut s'en tenir des belles choses. T'sais? Puis on va voir ça au chapitre 4. Mais déjà, on voit l'importance pour Paul de porter nos yeux vers le ciel, comme on a vu dans Attachez-vous aux choses d'en haut dans Colossiens. C'est des choses qui sont importantes pour Paul. Et je pense que ça fait un bon pont avec l'épître de Pierre. Vous vous rappelez, à la dernière, lorsqu'on a clôturé l'épître de Pierre, on est revenu, j'avais partagé le fait que pour moi,
l'épître de Pierre. La deuxième épître de Pierre prenait tout son sens à cause des versets 3, 4, 5, 6, 7, 8 qu'on a reliés à la dernière fois. J'invite à relire la première dévotion matinale sur la deuxième épître de Pierre. Mais on avait vu que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et on avait vu aussi dans... c'est-moi une seconde. Dans Colossiens, ce sera pas long, là. Je suis mélangée avec mes petits doigts sont tout mélangés. Ils sont vraiment mélangés. OK. Colossiens, on avait vu que car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même dans ce qui est sur la terre. Et donc, on avait vu, je pense qu'il y a un autre passage aussi, mais là, je le vois pas là, quand il dit qu'on a reçu toute plénitude. Non, 2:10 peut-être. 2:10 peut-être. C'est ça, exactement. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc, il y avait cette idée-là qui est revenue dans Colossiens et qui est revenue aussi dans Romains, qu'on a tout pleinement en lui. Et je trouve ça intéressant de regarder les titres de section que l'auteur, le traducteur en fait, l'éditeur de la Bible qu'on utilise a mis. Le premier, l'introduction. Ensuite, Christ, la vie du chrétien, plénitude en dépit des souffrances. Christ, le modèle du chrétien, plénitude dans l'humilité du service. Christ, l'objet de la foi du chrétien, plénitude de son espérance. Christ, la force du chrétien, plénitude même dans l'affliction. Et ensuite, on a la conclusion. Donc, on voit déjà qu'il va y avoir une notion qu'on a tout pleinement en Christ qui va ressortir dans la lecture de Philippiens. En tout cas, on va le découvrir ensemble à tous les matins des jours qui suivent. Et on va arrêter là. Une petite dévotion ce matin et pour poursuivre demain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.